bonsoir, merci à tous d'être venus aussi nombreux. Alors, comme vous voyez derrière moi, c'est le 23e jour de grève de la faim pour en faire. Aujourd'hui, on est à peu près à 11 kilos. Évidemment, c'est un bilan qui s'aggrave tous les jours. On sait qu'il est déjà dans un état de fatigue générale important, des difficultés à écrire, à se concentrer, à lire, on reste en cellule. C'est donc une situation qui est déjà grave. Il faut savoir qu'une grève de la faim, ça comprend plusieurs périodes. La deuxième, c'est dans laquelle il se trouve en ce moment, correspond au moment où le corps utilise un peu les graisses, l'énergie qui est stockée pour survivre. Ça dépend, là, c'est une durée qui va dépendre en fonction de la corpulence, de l'état de santé de la personne. En général, après ça, au bout de 30-35 jours, on arrive dans une autre phase qui est les critiques, parce que là, on ne peut plus subvenir aux besoins, aux fonctions vitales, et à ce moment-là apparaissent des séquelles qui sont dramatiques et irréversibles. Déjà maintenant, l'état de fatigue dans lequel il est peut supposer aussi tout un tas de problèmes. On peut considérer qu'on arrive dans une période où la vie commence à être en danger. Il est important pour moi aussi de rappeler encore qu'on n'en arrive jamais là par stratégie. C'est quelque chose d'extrêmement fort, c'est un acte de violence extrême contre soi-même. Et il faut vraiment qu'on soit face à un mur et qu'on n'ait pas d'autre moyen de se faire entendre pour en arriver là. C'est une manière de conserver sa dignité, de refuser la fatalité et dans son cas aussi, de ne pas accepter le sort injuste qui lui est fait. C'est quelqu'un qui a toujours su mener des combats, s'élever contre l'injustice, dire ce qu'il pensait devoir dire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il fait, c'est un homme de conviction, il le montre encore. Et c'est d'autant plus inquiétant, parce que ça veut dire qu'il est capable d'aller loin. Ça veut dire que les motivations sont fortes et qu'on ne sait pas jusqu'où cela va aller. Alors bien sûr, moi je suis son frère, c'est normal que je le soutienne. Je voudrais rappeler que le soutien d'une famille, ça s'applique dans tous les cas. Quand quelqu'un est dans la difficulté, on est aux côtés au jour le jour. Mais ma présence aujourd'hui ici, c'est pas simplement parce que je suis son frère. C'est parce qu'être son frère me fait aussi témoin privilégié de l'injustice qu'on lui inflige. Et j'ai conscience de la légitimité du combat qui est le sien aujourd'hui. Je ne suis pas le seul, la présence de ces personnes à mes côtés, la Ligue des droits de l'homme notamment, en atteste. Et je suis complètement impliqué dans ce combat et je vais le suivre avec lui. En espérant sa libération, bien entendu, mais au-delà, qu'on me dise ce qu'il y a à dire sur le travail de cette juridiction. C'est très important pour moi. Votre présence ici atteste aussi du fait que vous êtes conscient, que vous avez entendu cet appel. C'est important. Il ne faut pas attendre que l'un des nôtres soit touché. Ce sera trop tard demain peut-être pour réagir. Aujourd'hui, on a peut-être le moyen d'agir contre cette juridiction, il faut s'en saisir, et il faut le faire. Alors, il y a des élus qui ont déjà entendu notre appel, il y a des tas de gens, des personnalités corses qui ont répondu. Je crois qu'il est très important maintenant qu'on obtienne un soutien et que ça se développe. Il faut qu'on aille très loin. On a besoin de l'appui de tous pour gagner ce combat.